Nous allons lire un passage, Ephésiens 1, 3 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange, oh Dieu merci, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a été accordée par son bien-aimé. À lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons été espérés en Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés, à travers ce passage, il y a deux grandes vérités que nous pouvons comprendre. La première vérité, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons la rémission du péché par son sang. En Jésus-Christ, nous avons la rémission du péché par son sang. En d'autres termes, nous sommes sauvés en Jésus à travers son sacrifice à la croix, en versant son sang. Bien-aimés, à cause du péché, nous étions sans Dieu. À cause du péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Car la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous sommes tous privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Même si un bébé venait de naître, nous avons souvent tendance à dire innocent et Nzambe. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Innocent et Nzambe. Ayebe le côté. Mais la Bible dit ceci. Tout homme est pécheur, est privé de la gloire de Dieu. Et par conséquent, on est étranger aux promesses de l'Alliance. Pas de droit de cité en Israël. Étranger aux promesses de Dieu. Candidat digne de l'affaire. À cause du péché. Bien-aimés, nous héritons ces péchés-là adamiques. Quand nous naissons avec le péché. Quelqu'un dit, ma mère m'a considéré l'iniquité. Nous naissons avec le péché, mes bien-aimés. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Candidat digne de l'affaire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans son amour, est-ce qu'on ne peut pas clamer pour ces dieux-là? La Bible dit, car Dieu, dans son amour, il nous a donné Jésus. Jean 3,16. La Bible dit,
Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu prouve son amour, mes bien-aimés, à ce que quand nous étions encore des pécheurs, il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons lavés. Nous sommes sauvés, mes bien-aimés, par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Christ nous a réconciliés avec le Père. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par lui. Et cette soirée, je crois, quelqu'un peut devenir enfant de Dieu. Jean, Apocalypse 3:20, la Bible dit ceci: je frappe pendant que tu es en train de parler. C'est Dieu qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Car nous ne sommes pas enfants de Dieu. Jésus-Christ est en train de te parler. Il est le seul médiateur. Il va entrer cet après-midi dans ton cœur. Même celui qui a porté notre Seigneur. Elle n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun chef religieux peut nous amener vers le Père. Il n'y a que Jésus-Christ. Et en ce matin, à cette soirée, j'allais dire, il a été de frapper. Il a été de frapper. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer. Il va manger avec toi. Il va souper avec toi. Et tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir Christ? Quelqu'un veut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça me rappelle un jour, c'était à l'Inter intercontinental. Il y avait action évangélique. L'orateur a prêché. L'orateur a prêché. C'était Dieu qui parlait. Il a touché les cœurs des gens. Et parmi les serviteurs qui avaient des macarons, il a levé les macarons. Il est passé devant pour recevoir Christ. Bien-aimé, peut-être cette soirée c'est pour ton cas aussi. Dieu est venu ici pour toi aujourd'hui. Pour que tu deviennes enfant de Dieu. Peu importe le temps que tu as fait dans le ministère. Peu importe le temps que tu viens à l'église. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment tu deviens enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la deuxième vérité, nous sommes sauvés pour participer à la louange de sa gloire. À d'autres termes, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a rendus purs pour que nous puissions l'adorer. Car il dégoûte l'adoration des pécheurs. Amen. Ce n'est pas à vain que Dieu a envoyé son Fils pour que nous devenions ses enfants, avec une conséquence de pouvoir maintenant l'adorer, participer à la louange de sa gloire, reconnaître sa renommée, sa divinité, proclamer sa grandeur, proclamer ce que Dieu est, proclamer ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous ses enfants.
J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Car si tu ne comprends pas cette partie, tu ne vas rien comprendre. Dieu a fait de nous ses enfants pour que nous puissions participer à la louange de sa gloire. Que nous puissions proclamer sa grandeur. Que nous puissions proclamer ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Jean 9, 2 à 3. Un jour, Jésus-Christ s'est promené avec ses disciples. Ils ont vu un homme né aveugle. Le disciple lui pose la question: Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Lui ou ses parents? Parce que les disciples connaissaient aussi la parole de Dieu. C'est celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Voilà pourquoi il pose la question: qui a péché? C'est lui ou ce sont ses parents? Car la Bible dit, les parents mangeaient des raisins et les dents des enfants ont fait quoi? Agacé. Amen. Qui a péché? Et Christ a dit, personne n'a péché. Il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, afin que Dieu puisse trouver gloire. Amen. Vous comprenez avec moi que tout ce que Dieu fait pour qu'il trouve gloire, pour qu'il trouve gloire, mes bien-aimés. Nous nous souvenons encore de l'histoire. L'histoire des pharaons avec Moïse. Vous allez lire ça à la maison. C'est dans Exode 14. Dieu dit à Moïse, je vais endurcir davantage le cœur de Pharaon, afin que par l'endurcissement de son cœur, que je puisse trouver gloire. Afin que tout le monde, toutes les nations sachent que le grand de cette époque-là a été écrasé par l'Éternel. Bien-aimé, Dieu fait tout pour sa gloire. Si nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu peut créer des situations pour tirer gloire. Amen. Amen. Je me rappelle encore d'un juge 7, 1 à 8. Il dit à Gédéon, les peuples que tu as pris là sont nombreux. Pour aller libérer, ils vont tirer ma gloire. Réduis l'effectif. Ils sont tellement nombreux. Quand ils vont se battre, ils auront la victoire. Ils ne sauront pas que c'est moi qui agis. Réduis l'effectif pour que les peuples ne tirent pas gloire. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait, c'est pour tirer sa gloire. C'est pour tirer gloire, bien-aimé. Gloire à Jésus. Et cette gloire-là, bien-aimé, notre Dieu ne la partage à personne. Faisons attention. Vous savez pourquoi le monsieur là a été recalé du ciel? Parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu. Dieu peut nous promettre tout, mais pas sa gloire. On doit donner gloire à Dieu et à Dieu seul. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Les personnes, les hommes politiques,
pour qui on a eu à chanter termine toujours mal la course. Pourquoi? Ils veulent prendre la gloire de Dieu. Ils veulent prendre la gloire de Christ. Acte 12, 21 à 23. La Bible dit, au temps fixé, vous allez sentir l'orgueil. Hein? Au temps fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, il commença à parler. Et le peuple a dit, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui est en train de parler. Et la Bible dit, à l'instant, un ange est apparu. Il frappa Hérode. Hérode a rendu l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu, la place de Dieu. Bien aimé, on ne prend pas la gloire de Dieu. Revêtu dans ses habits royaux. Bien aimé, quel que soit les marques des habits que nous pouvons porter, quel que soit les trônes, je connais quelqu'un, un empereur, son trône pesait 32 kilos d'or massif. Il pensait devenir Dieu. Un jour, il a pris les handicapés. Il les a tous mis dans les avions. Il dit, nous allons nous réjouir en Europe. Arrivé en cours de route, on a ouvert les portes, on les a tous jetés. Mais cet homme-là, il a terminé la course dans son village natal, sans eau ni électricité. Pourquoi? Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu prendre la place du roi. Bien-aimé, on ne badine pas avec le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est pour Dieu. Nous sommes là pour le lever. On n'est pas là pour prendre la place du roi. On n'est pas là pour prendre la place de Jésus. Gloire à Jésus. Vous allez lire à la maison. Acte 14. 11 à 18. Il s'agit de l'apôtre Paul. Ils étaient avec Silas et les autres. Ils ont prêché. Ils ont prêché. Ils ont parlé de Dieu. Il s'est passé des miracles. Les gens étaient guéris. Le peuple commençait à crier. Oh Dieu, sous forme humaine sont descendus. Contrairement au roi Hérode, Paul a déchiré des amis. Il a déchiré ses habits. Il a dit, oh homme, ne faites pas ça. Nous ne sommes pas des dieux. C'est la grâce que nous avons reçue de Dieu. Nous sommes humains. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Adore Dieu. Bien-aimé, ça je m'adresse au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, n'envoyons pas les serviteurs de Dieu sous la malédiction. Oh Motonzambe, non. Motonzambe Zalagate, il n'y a qu'une telle personne qui est Motonzambe, c'est Jésus-Christ. Quel que soit la façon dont la personne prêche, quel que soit le miracle, quel que soit, ce n'est que la grâce de Dieu. Et l'honneur doit être rendu à qui? À notre Dieu. Bien-aimé, ne faisons pas cette erreur-là. Même si vous ressuscitez les morts, la gloire doit revenir à Dieu. Même si quel que soit le miracle, c'est Dieu qui mérite l'adoration. Paul a déchiré les habits. Oh homme, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Peuple de Dieu, arrêtons de lever les serviteurs de Dieu au rang de Dieu. Ce sont que des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit, tous ceux qui ont parlé, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Personne n'a parlé avec ses propres efforts. C'est sous la grâce de Dieu. Galates 2:20.
Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je fais des miracles, ce n'est pas moi qui les fais, c'est Christ qui les fait. Jean-Baptiste a dit, Jean 3, 30, je dois diminuer, que je diminue, qu'il croisse. Vous savez ce que Dieu avait déclaré pour Jean-Baptiste? De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean. Mais Jean dit que je diminue, qu'il croisse. Jean voulait dire ceci, que je sois dans l'ombre, la personne qui doit te vivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ. Malgré que Dieu a fait des éloges à Jean, Jean n'avait pas mis la main dans la poche. Vous avez écouté ce que Dieu a dit. Et tous ceux qui sont nés de femmes, Jésus le plus grand. Il ne faut pas blaguer avec moi. Jean n'avait pas de garde du corps. Jean n'avait rien à côté. Mais si c'était à notre époque, on allait avoir plusieurs gardes du corps. L'autre fois, j'étais scandalisé quand j'étais étudiant. On avait des actions évangéliques au campus. Ceux qui sont passés par les campus peuvent en souvenir. Puis on a invité notre bien-aimé. Et quand nous avons terminé les études, à cette époque-là, les moissonneurs, on l'avait invité et nous avons dansé. Je garde encore les photos jusqu'à aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, on doit toujours donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Ne donnons jamais gloire à une personne. Non, bien-aimé, Dieu est jaloux de sa gloire. Si nous voulons prendre la place de Dieu, Dieu va nous abaisser. N'est-ce pas que la Bible a dit? L'orgueil précède quoi? La chute. L'autre a été chassé à cause de son orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La première, la confession ou la déclaration. Hébreux 13, 15, la Bible dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à adorer Dieu par les paroles. Si nous lisons Psaume, David en a beaucoup parlé. Je bénirai l'Éternel par les paroles. Nous devons traduire notre reconnaissance à Dieu à partir de paroles, à partir de mots. Parfois j'ai eu pitié des modérateurs de cet après-midi. Ils ne cessaient de dire aux gens, adorez Dieu, adorez Dieu, adorez Dieu. Et je pense qu'après cette exhortation, ce message, nous allons bien adorer Dieu. Parce que nous aurons bien comprendre pourquoi nous sommes là. On doit exprimer notre gratitude à l'égard de notre Dieu par des paroles. Un jour, nous étions à Matadi. On était en veillée de prière. J'ai vu une dame, une jeune fille là, une jeune maman entrer dans l'église. C'était 22h, 23h passé. Je lui pose la question, mais ma soeur, tu veux faire quoi ici la nuit avec un enfant? Je ne veux plus de mariage, je dois rentrer à Kinshasa. Oh, mais ça ne se passe pas comme ça. Je ne veux plus de mariage, je rentre à Kinshasa. Voilà pourquoi je suis venu passer la nuit à l'église. Et demain matin, je prends les bus, je rentre à Kinshasa. J'ai pris la dame. Je l'ai mis dans ma voiture, nous sommes descendus à la maison. Et quand son mari nous a vus, le mari a dit, je ne vous reçois pas. Mais pasteur était ici, votre soeur a refusé. Vous aussi, je ne vous reçois pas. Dame pour dame.
Je l'ai supplié, il nous a reçus. Après avoir écouté les deux parties, j'ai compris qu'il n'y a rien. Amen. J'ai compris qu'il n'y a rien. J'ai demandé seulement à la sœur, dis seulement, chérie, pardonne-moi. Et la dame, bonnement, elle a dit, chérie, pardonne-moi. Et du coup, le monsieur s'est exclamé pour dire, comment on n'a aucun mot kala? Amen. Amen. Comment on n'a aucun mot kala? C'était ça le grand problème. La femme, sa femme ne l'appelait pas chérie. C'est comme notre Dieu aussi. Elle aussi écoutait de bonnes paroles. Quand Dieu écoute de bonnes paroles, il se réjouit. Quelqu'un a dit, de la manière dont nous nous époumonons pour adorer Dieu, Dieu aussi va s'époumoner pour nous faire du bien. Amen. Dieu aime que nous puissions dire quelque chose, quelques paroles de reconnaissance. Ça lui fait du bien. Peu importe l'endroit, on doit toujours dire un mot à notre Dieu. Acte 16, 25, la Bible nous parle de Paul et de Silas qui étaient en prison. Ils ont eu à chanter. Ils ont dit à louer, à célébrer Dieu. Bien aimé, la première forme pour adorer notre Dieu, ce sont des paroles. Amen. Amen. La deuxième forme pour adorer notre Dieu, c'est la consécration. Maman Nalikambo. La consécration, bien aimé. Romains 12, 1. La Bible dit ceci. Frères, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. L'apôtre supplie même les frères et sœurs. Il dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable de notre part. Amen. Bien aimé, dans Ésaïe 29, 13, Dieu reproche les enfants d'Israël qu'ils adorent seulement de lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Bien aimé, ne soyons pas des hypocrites. On adore Dieu. On a de belles paroles, de belles expressions. Étant donné que tu as créé le monde, voilà pourquoi, oh Dieu, je ne peux que t'adorer. De belles paroles, mais le cœur est éloigné. Mais la Bible dit un culte raisonnable. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre comportement, bien aimé, doit être un culte agréable devant Dieu. L'apôtre Paul ne cessait de dire aux Corinthiens que vous êtes l'odeur de Christ. Vous êtes l'odeur de Christ. Bien aimé, on doit glorifier Dieu par notre consécration, par notre marche. Voilà pourquoi vous arrivez quelqu'un dans un quartier comme ça, vous demandez, Nazo Luka, sœur Chantal, excuse-moi si la sœur Chantal est là. Et les gens posent la question, il n'y a pas à la sœur.
Pourquoi? Parce que la sœur ne dégage pas l'odeur de Christ. Alors que c'est que Dieu attend d'abord de nous, c'est la circoncision du cœur. S'il n'y a pas la circoncision du cœur, notre adoration est nulle. Commençons d'abord par la repentance. À marcher avec Dieu. À craindre Dieu. À éviter les péchés. Alors à ce moment, quand nous allons adorer Dieu, ça sera un culte raisonnable. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Yes. Bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire de Abel et de Caïn. Genèse 4, 3, 7. La Bible dit ceci. À son temps, Abel, qui était berger, a offert des sacrifices des animaux à Dieu. Caïn, qui était le laboureur, lui aussi, il a offert les fruits. Il a offert le sacrifice des fruits. Par la suite, la Bible dit Dieu agréa le sacrifice d'Abel et son offrande. Il y eut un regard favorable à Abel et à son sacrifice. Amen. Amen. D'abord, la Bible dit il y eut un regard favorable à qui? À la personne. Et ensuite à son offrande. Bien aimé, ce qui précède c'est quoi? C'est d'abord l'état d'âme. Alors que pour Caïn, la Bible dit il n'y eut pas un regard favorable à Caïn ni à son offrande. Pour que notre adoration soit acceptée par Dieu, soit d'abord commencer par l'état de nos âmes. À Caïn, si tu as bien fait, pourquoi Dieu est irrité? Le péché établit à ta porte. Toi domine-le. Caïn menait une vie de péché. Voilà pourquoi cela conduit même à tuer Abel. Et Dieu n'a pas agréé son offrande. Mon ami, quel est l'état de ton âme? Pour que ton offrande soit agréée. Amen. Amen. Troisième façon d'adorer Dieu, le geste et le mouvement. Bien aimé, le modérateur nous a précédés. Il ne cessait de dire adorer Dieu par les acclamations. Amen. Le geste compte beaucoup, bien aimé. C'est ce que Paul a dit, 1 Timothée 2:8. J'aimerais que les hommes élèvent les mains à tout lieu. Lamentation de Jérémie 3:41. Élevons nos mains et nos cœurs vers Dieu. Bien aimé, si nos gestes sont sincères, il se passe toujours des choses. On ne doit pas être des menteurs. Par les gestes que nous faisons. Tu es méchant aux arrêts à bonne église. Un jour, une sœur ne venait plus à l'église. On lui a posé la question, sœur, pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne viens plus? Elle nous dira, frère, je ne peux plus supporter les mensonges de mon père. Mon père s'assoit là-bas au-dessus, au balcon. Quand il adore, il s'assoit, il se met à genoux, il élève les mains. Tout le monde le considère un saint. Alors qu'à la maison, on l'appelle Zoro. Devine un peu la suite. Un papa qu'on appelle Zoro. Tarzan. Il se comporte comment? Voilà pourquoi, pour ne pas toujours subir le mensonge de mon père, elle a été d'adorer. C'est plus qu'un saint, c'est plus qu'un ange. Mais un tyran, un méchant,
Nous souffrons à la maison. Ma mère n'en parle même pas. Elle fait que souffrir de gastrique à cause des comportements de ces gens. Mais à l'église, quelle sainteté dans l'adoration. Bien-aimés, nos gestes doivent être sincères. Quand les gestes sont sincères, il y a le miracle. Il se passe de grandes choses. Nous nous souvenons de l'histoire de Moïse. Exode 17, 8 à 16. La Bible dit alors qu'il s'est dirigé vers la terre promise, il y a un peuple qui est apparu devant Moïse. Amalek. Il barrait la route vers la terre promise. Moïse a dit à Josué, toi tu descends sous la terre, tu combats, et moi je serai au ciel en train de prier. Et la Bible dit, pendant que les mains de Moïse étaient levées, il avait la victoire. Et pourquoi il avait la victoire? Parce que les mains de Moïse étaient des mains pures. Quand les mains sont pures, quand on les lève, ça attire la présence de Dieu. Et quand Dieu descend, il se passe des choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, en élevant les mains sont sincères. Commençons d'abord à purifier les cœurs. Commençons d'abord à nous repentir, de telle sorte que nos gestes ne puissent pas tromper les gens. Pendant les gestes, il y a aussi le fait de pouvoir s'agenouiller. Moi j'ai fait un constat. Souvent, nous les hommes de Dieu, nous ne venons que pour prêcher. Pendant l'adoration, nous ne sommes pas là. Une minute avant que nous puissions commencer à prêcher, on s'approche, on s'agenouille, on fait un symbole là et puis on monte à la chair. Non, bien-aimé, serviteur Dieu, enfant de Dieu, apprends à adorer Dieu. Ne m'attends pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a adoré pendant 1 heure. Toi tu es là en train de watchaper, de tchatcher, de faire quoi? Quelques minutes après tu es là. Tu te prends devant les chairs. À genoux, tu te lèves les mains. Ça c'est adorer Dieu. Serviteur, apprenons à adorer Dieu. Amen. Amen. Autre forme d'adorer Dieu, c'est de donner. Ça, j'aimerais que nous puissions lire. Matthieu 2. Moi, le temps de chercher dans ma Bible, c'est où? Matthieu 2. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jésus et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Amen. Amen. Bien aimé, je pense que vous avez compris cette histoire. Il s'agit des mages de l'Orient. Ils avaient appris que le roi des Juifs venait de naître. Comme c'était un roi, ils savaient bien que c'est lui le Dieu qui devait venir. Ils sont venus pour l'adorer. La Bible dit, dès qu'ils firent entrer dans la maison, ils trouvèrent Marie, la mère de Jésus, avec le bébé. Premièrement, ils adorèrent Dieu, le bébé. Deuxièmement, ils se prosternèrent. Et troisièmement, ils ont fait quoi?
ils ont donné. Amen. Bien-aimés, apprenons à donner à Dieu. C'est une façon de glorifier Dieu. Souvent, nous le faisons pendant les anniversaires. On met quelque chose. Mais cela doit être permanent. Apprenons à donner à Dieu. Comme les mages l'ont fait. Ils ont quitté, ils se sont déplacés. Ils ont compris que celui-là est le roi. Il mérite l'adoration. Donc ils ont pratiqué toutes sortes d'adoration. Ils ont pratiqué la parole. Ils se sont mis à genoux. Et pour terminer, ils ont donné de l'or. Malachie 1:8. La Bible dit, si tu donnes à ton gouverneur une chèvre infirme, est-ce qu'il sera content? Tu vas chez notre gouverneur, tu lui donnes une chèvre la boiteuse, un animal qui est déjà décédé. Est-ce qu'il sera d'accord? Mais pourquoi vous me donnez ce genre d'offrande? Bien-aimés, apprenons à adorer notre Dieu. Apprenons à adorer Dieu par des paroles, par des gestes, par des présents comme on fait les mages. Et cela doit être soutenu par la pureté du cœur. Et à ce moment-là, notre Dieu sera glorifié. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous sommes tous debout. Nous avons tous les yeux fermés. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons encore les louer. Et j'invite les musiciens à s'approcher. Mais avant d'y arriver, comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Tu es là. Tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu aimerais recevoir Christ et devenir enfant de Dieu, afin que ton adoration soit agréée par Dieu. Tu as déjà reçu Christ, mais tu mènes une vie de désordre. Par conséquent, ton adoration ne sera pas agréée. Bien aimé, nous avons tous les yeux fermés. On ne fait pas les caméras. Si tu es là, lève seulement ta main, nous allons prier pour toi. Merci pour ceux-là qui élèvent leurs mains. Mon ami, l'heure est arrivée. Cette soirée, c'est pour toi. Cette soirée, c'est pour toi. Ne rate pas la soirée d'aujourd'hui. Dieu est venu aujourd'hui. Dieu est venu ici pour toi. Ne sois pas insensible à la voix de Dieu. Les jours où l'avion était tombé à Matongé, les mamans étaient rendues au marché. Les vendeurs étaient là. Ils se disaient après la vente, après les achats, je serai rentré à la maison. Du coup, l'avion était tombé. Tous étaient morts. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui te réserve au sortir de cet endroit. Donne ton cœur à Jésus. Lève seulement ton doigt. Nous avons tous les yeux fermés. Personne ne fait les caméras ici. Ce moment est tellement crucial. Car Dieu veut sauver encore les gens. Amen. Une âme qui est sauvée cette soirée, c'est la fête qui est au ciel. Merci pour les mains qui sont levées. Bien aimé, nous t'attendons. Ne sois pas insensible. N'endurcis pas ton cœur. L'heure est arrivée. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Il reste des personnes te voir. Nous avons tous les yeux fermés. Nous allons prier. Tu vas répéter cette prière après moi.
Père, 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 j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. J'ai compris que je suis pécheur. Mais dans ton amour, tu nous as donné Jésus. C'est lui qui concilie les hommes avec toi. Je l'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Jésus, viens habiter à moi. Marche avec moi. Fais tout avec moi. Satan, je te refuse au nom de Jésus. J'aimerais mener une vie nouvelle. Saint-Esprit de Dieu, sens-toi libre. Dirige ma vie. Dans le nom de Jésus. Vous avez tous les mains levées. Ceux qui ont reçu Christ, je vais prier pour vous. Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour cette parole qui vient de s'accomplir. Un grand merci pour les âmes que tu viens de sauver. Notre joie est tellement grande pour les âmes que tu as sauvées. Que sert-il que nous soyons en ces lieux et qu'il n'y a pas de gens qui sont sauvés, qui sont rentrés dans leur état pécherel, qui marchent encore dans l'iniquité? Mais aujourd'hui, par la puissance de ton esprit, Père, tu as touché les cœurs. Tu n'achèves jamais au milieu ce que tu as commencé. Tu viens de commencer une vie nouvelle dans leur vie. Saint-Esprit, dirige-le. Saint-Esprit, accepte-le. Saint-Esprit, toi qui convaincs du péché, de justice et de jugement, sois leur conducteur. Convainc-les davantage du péché, de justice et de jugement. Toi qui sondes les cœurs, toi qui connais les pensées les plus profondes et tu révèles. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans leur vie. Qu'ils ne retournent plus aux choses vomies. Qu'ils marchent avec toi. Qu'ils fassent tout avec toi. Pardonne leurs iniquités. Purifie-les par ton sang. Alors qu'il est écrit, ce n'est pas par des choses périssables que tu nous as rachetés de la même manière que nous avons hérité de nos parents. C'est par le sang précieux de ton Fils que tu nous as purifiés. Purifie-les encore. Accepte-les, oh Dieu. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, Église.